matin, 7h14, positif, levez-vous avec une pensée positive. Mais oui, vous allez y arriver, il faut y croire, n'abandonnez jamais. We're winning this election. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, l'Europe face aux GAFAM. La Commission européenne entend s'atteler à remédier à la loi du plus fort qui régit largement l'univers des géants du numérique. Aujourd'hui, mardi 15 décembre, elle doit présenter un ensemble de mesures visant à les réguler. L'Internet ne peut pas rester un Far West, a déclaré le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Haine en ligne, des informations, partage des données. Comment l'Europe compte-t-elle s'y prendre ? Bonjour Sébastien Soriano, vous êtes président de l'ARCEP et vous avez notamment publié un avenir pour le service public aux éditions Odile Jacob. Alors plus d'obligations, plus de transparence, en somme c'est ce que demande l'Europe aux GAFAM, mais quels sont les leviers sur lesquels la Commission européenne peut agir ? Bonjour Guillaume Erner. Je dirais que le changement de braquet dans la réponse européenne, c'est que jusqu'à présent, l'Europe se contentait de constater les dégâts après coup et pouvait prononcer des sanctions, parfois qui étaient des sanctions assez spectaculaires. Et maintenant, le changement de perspective, c'est de dire, écoutez, en fait, ces acteurs sont tellement importants dans nos vies, c'est un peu quasiment comme des nouveaux services publics qui nous servent dans la vie de tous les jours. On l'a vu encore hier avec la panne de Google et ce que ça a généré comme difficulté. Et donc, on va en fait être sur le dos de ces acteurs. On va créer des agences qui vont superviser ces acteurs en continu et faire en sorte que ces acteurs soient plus vigilants, soient plus attentifs, ne laissent pas propager sur des réseaux sociaux des propos haineux ou des mauvaises informations, traitent mieux les PME. Donc c'est ça le changement, c'est qu'on va regarder au jour le jour, a priori, le comportement de ces entreprises. Mais alors justement, c'est ça qui est assez inédit, parce que vous l'avez dit, ce sont de quasi-services publics. C'est-à-dire lorsqu'il y a une défaillance d'un moteur de recherche ou d'une messagerie importante, on a l'impression que tout le monde est embêté par cela. Ce sont donc des services publics, sauf qu'ils ne sont pas du tout publics. Non, bien évidemment. Alors, c'est là où moi, je suis un fervent défenseur de la régulation. C'est-à-dire que la régulation, c'est cette idée qu'il y a un partage des tâches entre ce que doit faire la puissance publique et ce que doit faire le marché. Si la puissance publique le peut, dans le cas de Voilà, absolument. Et aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est que la situation actuelle du numérique, c'est que c'est le marché qui décide. Et justement, ce que propose la Commission européenne, c'est de rajouter une forme d'équilibre, rajouter de la régulation, c'est-à-dire au fond, une exigence publique combiner à la fois l'apport de ces grandes entreprises en termes d'innovation, de tout ce qu'elles nous a apporté, en termes de moyens de communication, en termes d'accès des PME. Il y a plein de PME qui, grâce à la publicité en ligne, accèdent à de nouveaux marchés. Donc continuer à bénéficier de ces avantages, mais que ce soit davantage sous contrôle public. Mais alors justement, le problème, Sébastien Soriano, c'est qu'il n'y a pas seulement le marché qui décide, il y a aussi la technologie, et la technologie va à la technologie. Alors hier, il y avait la messagerie, maintenant par exemple, il y a le cloud, le fait d'avoir ces données qui sont sauvegardées ailleurs, chez justement ces GAFAM. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Oui, je dirais que ce que ne traite pas la proposition de la Commission, c'est au fond le fait que cette marche en avant numérique, on va dire au début, elle s'est faite de manière assez spontanée, dans un univers un peu foutraque, d'un Internet libre, dans lequel avec il y avait une des sorte initiatives. d'utopie qui appartient aujourd'hui un peu au passé. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des grands acteurs qui, comme un peu des seigneurs féodaux, ont créé de véritables empires, ont créé leurs lois à l'intérieur de ces empires et ont tendance à vous retenir. Il y a eu un rapport récent sur la publicité en ligne qui montre combien le génie de Facebook ou de Google, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours connecté à eux, même quand vous quittez leur service, et ce qui leur permet d'engranger un nombre considérable de données. Et ça, la proposition de la Commission ne remet pas fondamentalement en cause ce modèle. J'irai même plus loin, Guillaume Erner. En régulant les monopoles, on risque aussi de les légitimer. Et donc il y a là un risque que la Commission européenne s'arrête au milieu du gué. Et donc moi, j'invite vraiment les institutions européennes à aussi remettre en cause le modèle économique, ce qu'on appelle aussi le capitalisme de surveillance, avec au cœur de ce modèle économique une domination aujourd'hui qui est beaucoup trop grande. Et donc ce qu'il faut introduire, c'est pas seulement un État qui surveille le comportement des GAFA, c'est aussi un État qui sache réintroduire de la diversité. Réintroduire des modèles nouveaux, des modèles du libre, de la concurrence, des modèles européens, qui puissent se développer
à côté, voire en concurrence, voire un jour peut-être, espérons-le, en remplacement Mais de ces GAFA. vous les voyez poindre dans quel domaine ces concurrents européens qui seraient de taille suffisante ou qui auraient une technologie suffisante pour véritablement en faire peur à ces GAFAM? Écoutez, je crois que bon, faut pas se regarder les pieds, hein. L'Europe a le droit d'avoir des ambitions. On a des startups qui Des sont ambitions, bien sûr, voilà. mais des réalisations ou des réalisations possibles, je veux dire réalistes. Il y en a honnêtement, il y en a dans beaucoup de domaines. Regardez Doctolib en France, c'est un succès, je veux dire, d'appropriation très, très, très puissant. Donc on Qui voit bien. marchent ailleurs qu'en France? Non, je le citais sur la France, hein. Aujourd'hui, une des difficultés, si vous voulez, pour justement passer à l'échelle et faire de ces licornes des géants, en fait, une des difficultés, c'est que ces acteurs sont devenus tellement super puissants que le ticket d'entrée pour les concurrencer est extrêmement élevé. Et c'est là où il faut inventer des manières de réguler dans lesquelles on met le pied à l'étrier à la concurrence. Excusez-moi Guillaume Bernard, juste pour une seconde. C'est ce qu'on a fait dans les télécoms, qui est mon secteur d'origine, il y a 25 ans. Au départ, il y avait un monopole. Il se trouve qu'il était public, mais en fait, c'est pas le sujet. Il y avait un monopole. Et on a créé les instruments pour que la concurrence soit possible. Et au fond, c'est ça qui risque de manquer dans la proposition de la Commission. Bon, mais alors, regardez, quelque chose de simple, Sébastien Soriano, enfin en tout cas simple à énoncer. Amazon est rentable grâce au cloud, ses capacités de stockage. Vous interdisez en Europe Amazon de faire du cloud et les libraires de nos villes que nous apprécions, nous aimons, eh bien ces libraires auront un peu plus la paix. Pourquoi ne fait-on pas cela? Alors, on vit en Europe sous un régime quand même de liberté, hein. L'idée, c'est que la technologie n'a pas à être bonne ou mauvaise en elle-même. Simplement, il faut créer les conditions pour qu'elle respecte un certain nombre d'exigences. Donc, typiquement sur le cloud, une des choses qui pourrait être tout à fait envisagée, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est précisément dans la proposition de la Commission européenne, c'est d'exiger une séparation des activités. Au moins une séparation comptable qui fasse que le compte du cloud soit isolé du reste des activités. Comptable, Et qui empêche c'est les intéressant. ce qui empêche ce qu'on appelle des subventions croisées. C'est typiquement ce qui existe dans la régulation, c'est ce qu'on a construit dans le domaine postal, dans le domaine électrique, dans le domaine des télécoms. Quand il y a des acteurs qui sont très puissants, on leur oblige d'être rentables, entre guillemets, sur leur cœur d'activité. C'est possible. Bon, on est tous attachés à la liberté, Sébastien Soriano, et c'est la raison pour laquelle on pourrait demander, par exemple, qu'il n'y ait pas de monopole. Or, si une société vend en ligne et Mm. a aussi une part importante sur le cloud, etc., c'est là où il peut y avoir un danger. Oui, complètement. Et c'est là où je suis en désaccord avec l'expression de Thierry Breton qui parle d'un Far West du numérique. Far West, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de règles. Le problème, c'est qu'il y a des règles, mais elles sont définies par des grands acteurs privés. Il y a des règles privées qui existent. Et encore une fois, cette logique des monopoles, il faut y être très vigilant. Et donc moi, ce que je suggère, hein, c'est que dans cette proposition de la Commission, on ne fasse pas que surveiller les monopoles, mais qu'on les démantèle, hein. Donc il y a plusieurs manières de démanteler. Une première manière, c'est de les forcer à vendre certaines acquisitions passées, par exemple Facebook vis-à-vis de WhatsApp. Et il y a une autre manière de démanteler, comme je l'expliquais, qui est de permettre à des concurrents de rentrer, de leur tailler des croupières. Et ça, c'est quelque chose qui risque de manquer, notamment pour une raison, qui est que dans la proposition de la Commission européenne, en fait, on voit un espèce d'ensemble d'instruments, des bistouris quelque part, mais il y aurait comme s'il n'y avait pas de chirurgien pour s'en servir. Ce qui manque dans la proposition de la Commission européenne, c'est une agence européenne qui serait vraiment en charge de créer cette concurrence. On l'a fait lorsque, après la crise financière de 2008, on a décidé de créer, quand on a dit qu'il y avait des banques systémiques, on a décidé de créer des agences pour les réguler. C'est un peu ce qui manque aussi dans cette proposition de la Commission. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas là aussi important de voir si tous les États européens, Sébastien Soriano, ont les mêmes intérêts dans ce domaine? Alors effectivement, hein, c'est vraiment un obstacle. Je dirais d'abord, il y a des cultures différentes. Par exemple, quand il s'agit de la haine en ligne, on a une culture latine qui consiste à considérer qu'il faut agir de manière assez large vis-à-vis de la typologie des contenus. Dans le nord de l'Europe, on considère plutôt qu'il faudrait vraiment se restreindre aux contenus extrêmement illicites, aux contenus terroristes, etc. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis, vous avez raison, il y a aussi des intérêts économiques. On sait qu'il y a des pays comme la Suède qui sont beaucoup plus tournés vers les États-Unis. On sait que l'Allemagne est toujours hésitante entre une souveraineté continentale et des alliances commerciales. Donc effectivement, va-t-on réussir à avoir une vision unifiée en Europe sur cette ambition numérique dont on sait qu'elle va contrarier des intérêts économiques américains, ne nous le cachons pas, ce sera l'une des difficultés. Dernière petite chose, Sébastien Soriano, est-ce qu'il ne faut pas en plus redouter l'arrivée de sociétés chinoises Alibaba, qui est l'équivalent d'Amazon, d'autres GAFAM en plus?
Oui, alors j'ai presque envie de vous dire que je me réjouis du fait qu'il puisse y avoir des alternatives, parce que quelque part, mieux vaut plusieurs acteurs forts qui se neutralisent, plutôt que de garder des monopoles. En revanche, vous avez raison, ça va être un défi vis-à-vis de la Chine qui n'est pas forcément habituée à respecter voilà, dans une dimension internationale. On l'a vu il y a beaucoup de contrefaçons notamment, il y a tout un tas de problèmes de ce genre. Donc il y a aussi une relation à installer effectivement avec ces entreprises chinoises, avec le gouvernement chinois, pour qu'il y ait des coopérations qui permettent à cette régulation de fonctionner. Sébastien Soriano, Un avenir pour le service public, c'est votre livre publié aux éditions Odile Jacob, 7h23 sur France Culture.